We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. Les chroniques experts, c'est tout de suite sur We Do Biz où nous retrouvons Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Fondatrice, je le rappelle, de Booster Academy. Alors, chers entrepreneurs, il doit souvent vous arriver d'aller en clientèle, de rencontrer, voire même de convaincre votre interlocuteur. Malheureusement, celui-ci ne décide pas et c'est tout le problème. Alors, pour comprendre qui décide vraiment dans l'entreprise, Evelyne est avec nous, on vous écoute. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en vente B2B, donc les entreprises qui vendent aux entreprises, il y a toujours cette envie de savoir qui décide. Mais en réalité, personne ne décide. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'un décideur, mais d'un processus de décision. Et ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Ça, c'est la première idée qu'il faut retenir. La deuxième idée, c'est que souvent, quand on arrive, on a tendance à aller voir des gens qui nous semblent un peu confortables. Alors, je prends l'exemple, moi, dans mon métier, je vends de la formation, par exemple. Donc, on peut imaginer que mon premier interlocuteur, c'est... Le responsable des formations. Ben voyons. Eh bien, sauf que si je vais voir le responsable des formations, je vends rien. Alors, je parle de très grands comptes de surcroît. Donc, qui je vais aller voir en priorité? Plutôt des opérationnels, c'est-à-dire des personnes qui vont émettre un besoin, qui derrière vont le revendre au service formation, etc. Et très souvent, et je vous parle de choses que je vis tous les jours, j'ai vu un responsable formation qui n'avait strictement aucun besoin et 3 semaines plus tard, je vois un opérationnel qui a un besoin important et tout va se mettre en place et tout va se réaliser. Donc, déjà, c'est une première donnée importante, c'est que les portes d'entrée sont pas toujours celles que l'on imagine. Maintenant, comment essayer de le comprendre? Je pense qu'à chaque fois qu'on a un interlocuteur devant soi, il faut vraiment passer du temps à comprendre déjà qui est notre interlocuteur, quelles sont ses responsabilités dans l'entreprise, pourquoi lui, maintenant, tout de suite, s'occupe de cette problématique-là. Ça, c'est une première donnée. Quel est son poste réel? Quelle est la relation qu'il a avec les autres? À quel moment il va en parler? Qui décide le budget? Est-ce que lui, par exemple, parfois vous avez un budget qui est chez les opérationnels et un autre morceau de budget ailleurs? Il va bien falloir comprendre tout ça pour savoir quelle est la clé. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est de jamais penser qu'avec un seul interlocuteur, vous allez gagner. C'est-à-dire que très vite, pendant votre entretien, il va falloir avoir accès aux autres interlocuteurs. Souvent, d'ailleurs, la personne va vous dire « mais c'est pas la peine, vous n'avez pas accès à ces interlocuteurs. Vous m'avez en face. » Et donc, c'est à vous d'aller faire votre petit bonhomme de chemin. C'est à vous d'aller rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs, d'y aller franco, sans être obligé de le raconter à tout le monde, mais pour bien comprendre comment ça fonctionne en entreprise et avoir vraiment des clés d'accès. Et donc, pour comprendre les processus de décision d'achat dans l'entreprise, nous avions sur We Do Biz le bon interlocuteur, la bonne interlocutrice, Evelyne Platnik-Cohen. Merci. Merci.